Pendant les 2 années de ma prépa à Polytech Marseille, on a eu des projets à faire pour découvrir les différentes filières que propose Polytech Marseille et puis des enseignements de découverte. Et donc ces 2 points assemblés, ça m'a bien aidé à trouver ma voie. C'est l'avantage du cycle préparatoire, c'est qu'on n'est pas obligé de choisir une filière dès le début. Du coup, ça nous permet de voir, moi j'étais plutôt dans la physique et dans la chimie, donc ça nous a permis de voir plein de domaines qui existent et de découvrir de nouvelles matières du coup, qui deviennent après des nouveaux métiers. Pendant le cycle PEP, on a l'occasion de choisir à chaque semestre 2 options. Et ouais, donc on peut découvrir un peu. Moi j'avais pris l'option justement génie civil au 3e semestre et ouais, ça m'avait bien plu. La prépa intégrée de Polytech, elle m'a permis, moi, de découvrir de nombreux domaines, de toutes les spécialités en fait proposées par Polytech par la suite. Donc elle m'a aidé à découvrir le domaine de l'ingénierie. Du coup, avec les enseignements de découverte, j'ai pu trouver que le génie industriel c'était vraiment ce qui me correspondait parce que ça restait très généraliste. Ce qui est bien dans le guide de Polytech pour toutes les filières, c'est que c'est assez bien fait, c'est-à-dire qu'il y a pour chacune des filières, ça touche de tel et tel domaine. Déjà, je voulais rester à Lille, donc ça restreignait pas mal le choix, il n'y avait plus que 8 spécialités. Et je voulais aussi faire de l'apprentissage, donc il y en avait encore moins que 8. Et avec le meeting où les étudiants nous ont expliqué un peu leur filière et l'aspect que j'avais choisi en PEP, j'étais plutôt confiant dans l'idée que je voulais faire de génie civil. J'avais pas forcément choisi de faire l'alternance au départ, dans le sens où je m'étais pas dit je veux absolument faire de l'alternance, mais c'est quand j'ai regardé la plaquette de la filière que je me suis dit je veux vraiment faire celle-ci, et elle n'existait pas en formation continue. Donc j'ai lancé les démarches pour pouvoir faire de l'alternance et finalement ça m'a très bien plu et je me suis dit que c'était vraiment une bonne idée. Je trouvais que c'était plus cohérent de directement faire l'apprentissage, parce que l'industrie pour moi ça s'apprend aussi sur le tard. Et puis après il y a aussi tout l'aspect financier, on a une autonomie financière grâce à l'apprentissage et puis 3 ans d'expérience et sur le CV c'est quand même pas mal. Alors moi pour faire mon choix d'école Polytech, j'ai regardé un petit peu les écoles qui proposaient la spécialité qui m'intéressait, donc les énergies. Il devait y en avoir 3 ou 4 et après par choix de rester dans le coin, de rester local, j'ai fait le choix de Polytech Nantes. Je sais pas si on parle encore de projet professionnel quand on est en sortie de PEP, mais en tout cas il est important de pouvoir cibler ce qu'on veut travailler. Il y a vraiment plein de domaines, il y a vraiment plein de choix. Et ce qui est bien, c'est que dans toutes les écoles, il y a des filières qui sont un peu hybrides, qui mélangent plusieurs domaines. Et donc je pense qu'on peut toujours trouver ce qu'on cherche. Il y a des trucs qui sont en alternance, pas en alternance. Moi je pense qu'avoir 3 ans dans une entreprise, ça joue sur le CV. C'est vraiment un plus par rapport à quelqu'un qui sort d'études et qui a fait 2 stages, un stage de 2 mois et un stage de 6 mois. Du coup, pendant 3 ans, on fait des missions qu'on fera potentiellement plus tard. Donc je pense que c'est le meilleur moyen de savoir si directement ça nous plaît ou pas. Alors pour préparer le choix de la spécialité, l'idéal ce serait pendant les étés de faire des stages dans les entreprises qui nous intéressent pour découvrir les métiers, pour être sûr que ça nous plaît. Parce qu'ensuite, lorsqu'on choisit une entreprise en alternance, pendant l'école d'ingénieur, ça reste 3 ans dans une entreprise. Et ces premiers stages, ça nous permet de nous assurer que le métier qu'on va faire durant 3 ans va nous plaire. Je pense qu'il faut être curieux, pas hésiter à se renseigner sur chacune des formations qui sont proposées, en allant peut-être au job dating ou à ce genre de choses. Et puis aussi discuter avec les entreprises sur ce qui les intéresse aussi. Et puis avec tout ça assemblé, essayer de trouver ce qui nous plaît. Et ce qu'on aimerait faire pendant 20 ans au moins de notre vie. Je dirais de réfléchir déjà à quelque chose qu'il aime bien. C'est pas forcément évident. Je sais que moi pendant un moment mon projet professionnel il n'était pas totalement défini. D'ailleurs encore maintenant, ça se précise un peu mais ça reste un peu flou quoi. Je me dis qu'il y a encore plein de choses que je peux découvrir et peut-être que ça sera autre chose. Donc en vrai je dirais de s'orienter vers quelque chose qu'il aime, c'est la première des choses à regarder, je pense. Durant l'alternance, on a un poste qui est assez flexible. On n'est pas figé à un poste, souvent. Donc je pense que la flexibilité apportée par l'alternance permet par la suite de bien définir son projet professionnel, de bien définir ce qui va nous plaire par la suite. Avant le bac, j'étais complètement perdue. J'ai fait la prépa intégrée puisque ça restait encore ouvert généraliste. Et puis c'est plutôt en 2e année de prépa que vraiment avec les enseignements de découverte et tout ça que j'ai pu
un peu m'orienter vers le génie industriel. L'alternance, c'est quand même 3 ans, donc on a l'opportunité de voir plusieurs métiers qu'on ne connaît pas forcément, même si on est propre à une entreprise, on voit beaucoup plus de métiers que ce qu'on avait en tête. Et ça nous permet à la fin de se dire bah ça m'a plu, ça m'a moins plu. Puis on voit la réalité du terrain, la réalité du métier, et je pense que c'est vraiment intéressant. Moi, avant de rentrer en apprentissage, j'avais une idée de ce qu'était un ingénieur génie civil par exemple. Et en vrai, sur le terrain, c'est complètement différent. On découvre plein de choses. On découvre qu'il y a rien qu'avec le nom ingénieur génie civil, il y a moyen de faire un panel de métiers où tous différents et il y en a forcément un qui peut plaire. Donc je pense vraiment que l'apprentissage, ça permet de découvrir ce côté concret qui aide à se rendre compte de ce que c'est et peut susciter une passion.